Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'opposition togolaise maintient la pression sur le pouvoir après 2 jours de mobilisation populaire. Le Parlement étudiera le 12 septembre l'avant-projet de loi relatif aux réformes constitutionnelles proposé par le gouvernement. Clôture de la table ronde des partenaires du Tchad à Paris le 8 septembre pour le financement du plan national de développement, un projet de 5 ans estimé à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Et nomination d'un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Une équipe de 5 personnes a été établie pour notamment organiser les élections d'un nouveau comité exécutif. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, un nouveau président de l'Assemblée nationale a été élu ce vendredi 8 septembre en remplacement de Salif Diallo, décédé le 19 août. Il s'agit du député Alassane Bala Sakandé, un proche du président Roch-Marc Christian Kaboré. Il était le seul candidat à se présenter à cette élection. Il achèvera donc le mandat de l'ex-président qui se finira en 2020. Au Togo, après les manifestations des 6 et 7 septembre organisées par l'opposition, la tension politique est encore palpable. Le débat sur les réformes constitutionnelles va prendre place à l'Assemblée nationale pour faire suite à l'annonce de l'adoption de l'avant-projet de loi relatif aux modifications constitutionnelles mises en place lors du Conseil des ministres du 5 septembre. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Situation politique tendue au Togo. À Lomé, la capitale, au lendemain des manifestations des 6 et 7 septembre, des violences ont été notées notamment au quartier Bay, l'un des fiefs de l'opposition togolaise. Des manifestations de jeunes qui, pour beaucoup d'observateurs, ne devraient plus avoir lieu. Pour cause, un projet de loi pris en Conseil des ministres le 5 septembre 2017 a été introduit à l'Assemblée nationale. Il est relatif à la limitation de mandats et le mode de scrutin en vue de la révision de la Constitution. La majorité au pouvoir estime que la limitation de mandat, par exemple, ne peut pas prendre effet immédiatement. L'opposition ne veut pas entendre ça de ses oreilles. Ça, c'est déjà un blocage. Après toutes les manifestations auxquelles nous assistons ces derniers jours, on va revenir sur les mêmes problèmes autour d'une table de négociation. Les députés togolais se réuniront mardi 12 septembre en session extraordinaire et devraient se pencher sur le projet de loi portant limitation du nombre de mandats présidentiels. Un vote vivement attendu au Togo, mais des craintes subsistent selon certains observateurs. La 3e séquence qui va s'ouvrir probablement la semaine prochaine est incertaine. Il faudra discuter, peut-être de façon informelle, en amont, avant l'examen du projet en lui-même ou au sein de l'Assemblée nationale pour réunir cette majorité qualifiée afin de faire aboutir cette réforme. À ce jour, la configuration de l'Assemblée nationale ne permet pas aux partis au pouvoir d'opérer seuls les réformes principales réclamées par l'opposition, à savoir la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin. D'où la nécessité pour l'ensemble de la classe politique de s'entendre sur le minimum afin de faire avancer le débat sur la question des réformes pour l'avancée politique et surtout économique du Togo, estiment certains analystes. J'ose croire qu'à travers ce qui s'est passé en Conseil des ministres, les esprits vont se calmer, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Nous espérons que nous aurons un lendemain meilleur par rapport à la paix, à la quiétude et de la marche du Togo vers un pays émergent et un pays démocratique. Le 7 septembre, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a rencontré le président Faure Gnassingbé et le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre sur la question des réformes. Il a encouragé l'opposition togolaise qui désormais réclame une discussion sur les conditions du départ du chef de l'État à privilégier le dialogue. La table ronde des partenaires du Tchad s'est tenue du 6 au 8 septembre à Paris, en France. Cette rencontre visait à mobiliser des ressources pour financer le plan national de développement 2017-2021. 20 milliards de dollars de promesses d'investissement ont été obtenus par le pays à un montant bien au-dessus de la somme espérée. Un sujet de la rédaction.
Mobiliser près de 4 000 milliards de francs CFA. Tel était l'enjeu du gouvernement tchadien en organisant une table ronde avec les opérateurs économiques pendant 3 jours à Paris, en France. Un projet pour financer son plan national de développement 2017-2021, estimé à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Un plan adopté en juillet 2017 et dont le tiers du financement est déjà acquis. Nous avons ce qu'on appelle la nécessité d'une planification à moyen terme. Il y a un cadre de dépenses, cette fois-ci à moyen terme. On avait l'habitude, jusqu'à une période récente, de travailler sur des budgets tous les ans. On se réunit, on essaye de se fixer des chiffres, on essaye d'exécuter un budget. Ce n'est pas forcément la bonne méthode. Il faut des budgets qui soient programmés sur le moyen terme. Ce sont au total 160 projets du secteur public et 96 du secteur privé qui ont été présentés aux investisseurs. Pour parvenir à acquérir le montant souhaité, l'État tchadien a décidé de faire plus de place au secteur privé en espérant percevoir 47% du montant attendu grâce aux projets privés. Une démarche qui s'inscrit dans la diversification de son économie, mais aussi dans le développement démographique, vivier d'avenir pour le pays. 51% de la population tchadienne a moins de 15 ans. Un taux de croissance de 3,6%. Cela nous interpelle. Et donc, mesdames et messieurs, l'implication majeure dans le PND, c'est d'offrir une formation à ces gens. L'État tchadien se remet progressivement des difficultés économiques engendrées par la chute des prix du pétrole. L'objectif affiché par le gouvernement est d'améliorer le climat des affaires ainsi que la qualité de vie de la population et de faire du Tchad un pays à revenu intermédiaire d'ici 2030. La Fédération camerounaise de football qui a un nouveau comité de normalisation. 5 nouveaux membres ont été désignés le 8 septembre à Yaoundé pour gérer les affaires courantes de la FECAFOOT et organiser les élections d'un nouveau comité exécutif. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Maître Dieudonné Api est le nouveau président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Il a été désigné ce vendredi 8 septembre 2017 à Yaoundé par Véron Mosengo Oba, directeur des associations CAF, FIFA et président de la mission FIFA-CAF qui séjourne à Yaoundé depuis le 6 septembre 2017. Cette décision fait suite à de nombreuses consultations avec les acteurs du football camerounais et les autorités camerounaises. Tout en précisant les missions du comité de normalisation, le représentant de la FIFA prône le rassemblement. Je souhaite à cette occasion lancer un appel solennel à tous les Camerounais amoureux du ballon rond et à la presse. Prenez soin de votre football. Vous avez un très beau football. Et de votre jeunesse. Vous avez des talents dans ce pays, énormes. Le comité de normalisation a besoin de votre soutien. Sa tâche est de répondre et suivre dans des conditions difficiles la gestion des affaires courantes de la fédération, de préparer les statuts et d'amener le football camerounais aux élections de ses instances dirigeantes régulières. Pour les experts, ce comité constitué pour la plupart des hommes de loi est inquiétant, car pour ces derniers, le problème de la Fédération camerounaise de football ne se trouve pas au niveau des textes. Beaucoup de noms avaient circulé, des acteurs du football, des anciens ministres, des anciens footballeurs, mais beaucoup également avaient préféré ne pas être dans ce comité parce qu'ils avaient des ambitions présidentialistes. Donc je suis surpris à moitié au regard de la situation, même si je pense que avoir encore associé 3 avocats, 3 magistrats sur 5 pour un comité de normalisation, je ne suis pas sûr que le problème se trouve au niveau des textes. On attend de voir la suite. La décision de la FIFA de nommer un comité de normalisation à la FECAFOOT est liée d'une part à la confirmation par le tribunal arbitral du sport du jugement de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique et sportif du Cameroun, laquelle a annulé la procédure électorale ayant mené à l'élection en 2015 du comité exécutif de la FECAFOOT qui a été dissous, ainsi qu'aux récentes tentatives infructueuses de la FIFA visant à rapprocher les différentes parties prenantes du football camerounais et ainsi sortir de l'impasse.
Dans le reste de l'actualité, la phase de poule de l'Afrobasket masculin qui se déroule simultanément au Sénégal et en Tunisie a débuté ce vendredi 8 septembre. Et voici les résultats des 8 matchs qui se sont joués lors de la première journée de compétition. Dans le groupe A, le Mali s'est imposé 87-82 face à la République démocratique du Congo. Victoire également du Nigeria contre la Côte d'Ivoire, 78-77. Dans le groupe B, la Centrafrique a été tenue en échec par le Maroc, 66-76. Et l'Angola s'est imposé 94-89 face à l'Ouganda. Dans le groupe C, victoire du Rwanda face à la Guinée, 75-55. Et le Cameroun s'est incliné 51-68 face à la Tunisie. Enfin, dans le groupe D, défaite du Mozambique 47-75 face à l'Égypte et victoire du Sénégal 83-44 face à l'Afrique du Sud. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.